Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, Inès Hibou est sur les cours à Roland-Garros pour le tournoi junior. Comment se prépare Inès Hibou? Dans quelles conditions? Est-ce qu'elle a les moyens pour lui permettre de passer à une étape supérieure ou bien est-ce qu'elle vit sur fonds propres, c'est-à-dire sur l'argent des parents ou du sponsor? Pour répondre à toutes ces questions, son père est avec nous. Kamel Hibou, bonsoir. Bonsoir, M. Mohamed. Votre fille aujourd'hui est à Roland-Garros, c'est un espoir du tennis algérien. Rappelons qu'elle a déjà fait Wimbledon, elle a fait Roland-Garros la saison dernière et elle est présente au classement ATP junior. Elle a fait un bond à ce classement ATP. Est-ce que aujourd'hui votre fille bénéficie des moyens nécessaires pour la performance? Non, pas du tout, justement. Depuis que j'ai arrêté avec la fédération, donc il n'y a plus les moyens de la bourse de l'État, parce qu'il faut passer déjà par la fédération, donc pour être débloqué. Maintenant, on vit avec nos propres D'accord, moyens. j'ai compris, vous dites non, pas du tout. Maintenant, je vais revenir un peu plus dans le détail. Ouais. Aujourd'hui, les ponts sont-ils rompus avec la Fédération algérienne de tennis? Bon, jusqu'à présent, ils sont rompus, mais bon, parce que moi, Les ponts sont rompus pour quelles raisons? j'étais pas d'accord sur le programme de la fédération. C'est-à-dire? C'est-à-dire, bon, voilà. Donc, pratiquement, comme c'est convenu quand j'ai arrêté avec le Midoun, j'ai été à Quand la vous dites fédération. Midoun, pour que le téléspectateur puisse comprendre, Oui, votre fille oui, n'est pas le produit d'une formation fédérale, elle vient d'un club privé à d'accord. Zeralda, À Zeralda, où elle a oui. commencé, et son entraîneur, Exact. c'était Monsieur Midoun. Exactement, exactement. Quand on a arrêté, donc, c'était le seul moyen d'aller voir, d'aller à la fédération, comme ça. Là. Moi, je l'ai mise au profit de la fédération pour être tranquille, normalement. Justement, c'est pour être. Et comme prévu, bon, j'ai eu M. Bouabdallah, on a eu une discussion et tout. Donc c'était prévu parce que c'était au mois de mars. Qu'est-ce qui était prévu? Donc c'était prévu de terminer, de faire ces tournois jusqu'au mois de mars jusqu'au mois de septembre. Après, elle sera inscrite de manière permanente pour une année dans une académie à Valence. En Espagne. En Espagne. C'était clair et net. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Après, on commençait. Après, on arrive au mois de septembre. Bon, elle a fait. Non, après, justement, il m'a envoyé chez M. Bouchabou. On a dressé un calendrier pour les tournois. On l'a fait, c'était bien passé, même en présence de ma fille et tout, pas de problème. C'était un programme. Et vous avez bénéficié d'une bourse d'État? Bourse d'État. Très bien. C'était d'un montant de 63 500 euros. Qui vous a été attribué par le ministère de la Jeunesse et des Sports à travers le truchement de la Fédération algérienne de tennis. Exactement. Bon, on a fait le programme jusqu'au mois de juin, c'est-à-dire jusqu'au mois de mai, c'est-à-dire jusqu'au tournoi de Roland-Garros. Mai 2015. Mai 2015, oui, on parle de l'année dernière, bien sûr. Depuis, bon, d'accord, elle a fait un tournoi à Vénaros, 3 tournois en Italie, puis Roland-Garros. Donc il fallait faire le deuxième programme, c'est-à-dire Wimbledon, l'US Open et le reste de l'année. Les tournois du Grand Chelem. Grand Chelem. À ce moment-là, justement, la fédération, ils voulaient la mettre dans le circuit ETF. J'ai dit, bon, c'était pas prévu le circuit ETF. C'était prévu qu'elle termine ces tournois-là. Elle a assez d'argent parce que déjà le circuit ETF, c'est pour les pays défavorisés qui n'ont pas de moyens. Mais ma fille, justement, elle a bénéficié d'une bourse qui est assez conséquente. Donc pourquoi la mettre dans le circuit ETF? Que je n'étais pas d'accord déjà. Et puis, je leur ai dit, donc, qu'elle termine déjà. D'abord, elle va faire le Wimbledon, elle va faire l'US Open. Et puis, comme prévu, elle va être inscrite pour une année dans l'académie de Tennisval, en Espagne. En Espagne. Qui n'a pas été fait. On arrive au mois de septembre. Non seulement, bon, elle fait Wimbledon, elle fait un mois d'académie, et puis elle fait l'US Open. On revient. Elle participe au WTA de Tlemcen. Là, c'est ça, là où elle s'est blessée. Là, maintenant, elle se blesse. Mais justement, bon, elle s'est blessée, déjà, les frais médicaux, c'était à ma charge, alors que normalement, la bourse, c'est compris. La bourse que lui donne l'État englobe la préparation,
là où le lieu de résidence où elle est, où elle Voilà. se prépare, le club en Espagne, pour Voilà. payer les entraîneurs, Voilà. le staff et Voilà. les frais médicaux. Exactement. Exactement. Et également ces tournois. C'est tournoi, exactement. C'est budgétisé. Oui. Très bien. Donc, je l'emmène, moi, en France, parce que il y a bon, c'est vrai, elle a une tendinite, mais d'après l'IRM, on a trouvé quelque chose d'anormal. Alors, c'est par méfiance. J'ai peur que c'était un peu grave. Donc, je l'ai emmené chez son kiné, qu'elle a l'habitude de soigner chez lui. Bon, il a vu que c'était pas grave. Donc, Mais très bien, au-delà d'aller dans le détail, donc on a très bien compris. Moi, je voudrais aller sur des points bien précis. D'accord. C'est une athlète qui a un gros potentiel, qui peut aspirer déjà à améliorer son classement en junior et à passer à une étape supérieure sur les seniors. Or, en tennis, il faut de l'argent. Aujourd'hui, vous dites, j'ai bénéficié d'une bourse d'État sur la première année de 62. Deux fois, vous avez bénéficié d'une bourse d'État. Quand elle était à l'académie de Zeralda, qui est un club privé, et quand elle est passée au niveau fédéral. D'accord. Pourquoi vous n'avez pas renouvelé la bourse d'État? Je n'ai pas renouvelé parce que j'ai coupé les relations avec la fédération en fin d'année. Parce que j'ai vu que c'était pas ça. Mais l'argent, ce n'est pas la fédération qui le donne, c'est le ministère. Oui, c'est ça le problème. Donc maintenant, il se pose ici. Justement, elle n'a pas été inscrite, comme prévu déjà au mois de septembre. Elle fait, bon, il voulait la mettre dans le circuit ETF, alors que c'est pas ça qui convient à la carrière de ma fille. Donc, parce que c'était clair. Il y a une somme d'argent qui a été attribuée par l'État. Et à l'académie, combien ça nous coûte? On paye l'académie, on laisse l'académie travailler. Que disent ses entraîneurs à l'académie? Qu'est-ce qu'ils disent? Elle a bien un entraîneur. Qu'est-ce qu'il dit, son entraîneur, face à cette situation? Les Espagnols. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, c'est débloquer une fois que c'est... Non, je ne parle pas de l'aspect financier. Oui. Sur le plan sportif, purement sportif, sur son programme. Justement, ils regardent, c'est malheureux. Ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, c'est malheureux. C'est grave, là. C'est parce que c'est un gâchis. Justement. On n'arrive pas même pas... Bon, justement, on a le seul sponsor que je remercie au passage, à Rami. C'est grâce à lui que Inès, maintenant, elle est en train de faire quelques tournois et de faire quelques semaines d'entraînement à Valence. Sinon, il n'y a personne. Hein. Ça veut dire, vous êtes en d'autres termes, sur cette année, elle n'a pas eu de bourse d'État, il y a le sponsor qui vous accompagne, donc vous avez quelques semaines à Valence. Pour le reste, elle s'entraîne seule? Oui, non, parce que justement, il y a le mois dernier, justement, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Belhoussine, le président de l'association sportive de GSP, que je remercie au passage, et il m'a bien reçu. Maintenant, elle est avec le club de GSP. Quand elle est ici à Alger, elle s'entraîne au club. Sinon, de temps en temps, Très bien. Mais vous êtes sur une situation de blocage, là? Oui, critique, plus que blocage. Au moment où Inès Ibou a besoin des moyens pour pouvoir passer à une étape supérieure, c'est à ce moment-là qu'elle n'a plus de moyens. Elle n'a plus de moyens. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Ah, là, je ne sais pas. Maintenant, jusqu'à maintenant, bon, pour terminer l'année, bon, je cherche toujours les sponsors. Bien sûr, je demande... Au-delà des sponsors, parce que c'est pas avec les sponsors, ne sont pas assez suffisants. Oui. D'accord. Moi, qui voit une solution, le ministère, je ne sais pas. Moi, Vous avez pris attache avec le ministère? Le ministère, oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Et bon, pas avec le ministre, justement, avec le bureau, le directeur des jeunes talents, M. Yaker. Et parce qu'elle est un peu, je ne sais pas, moi, il n'y a pas une entente entre moi et la fédération. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut, pour régler le problème, je ne sais pas, là, parce que déjà, il n'y a pas d'issue. Le DTN, vous ne parlez pas au DTN, vous ne parlez pas au président. Comment régler le problème? Le DTN, vous l'avez vu ou pas? Oui, je l'ai vu entre-temps, mais parce que, bon, donc, je ne sais pas, c'est parce que du moment que j'ai coupé les ponts, donc tout le monde, on est en silence radio, si vous voulez. Et ce qui c'est qui paye? C'est la fille. Oui, c'est ma fille. C'est du gâchis. C'est du gâchis. Donc, ce potentiel. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous avez repris attache avec le ministère? Est-ce que vous allez reprendre attache avec le DTN ou vous allez rester dans cette situation? C'est pas possible. C'est pas possible, je ne sais pas. Donc,
C'est à eux de trouver une solution, de toute façon. Moi, Monsieur Boabdallah, vous l'avez vu? non plus. Non plus. Et aujourd'hui, votre fille, elle est à Roland-Garros. Oui. Elle a un entraîneur qui l'accompagne? Non, justement. Elle est livrée, elle est livrée elle-même. Elle est seule là-bas. Elle est seule à Roland-Garros. Elle est seule à Roland-Garros. Elle n'a pas d'encadrement technique. Non plus. Et comment elle peut progresser? Ah là, je ne sais pas. Ah, vous êtes son père, vous Oui. vous occupez, vous êtes Oui. le père, vous êtes le manager, Ouais. vous êtes Bon, tout. le manager, non. D'accord. Non, je cherche l'intérêt de ma fille. Très C'est bien. tout, c'est pas- Donc d'accord, de l'athlète, disons de l'athlète. L'athlète, c'est beaucoup Très- mieux. Voilà, ouais. je préfère de l'athlète. Ouais. Alors justement, l'athlète, comment elle peut évoluer, progresser si elle n'a pas d'encadrement pour l'accompagner sur les tournois? Et ça, il faut aller poser ça, la question Je au vous pose ministère. vous vous êtes inquiété, vous. Oui, bien sûr, je me suis Vous n'avez pas inquiété. trouvé de réponse? J'ai pas encore trouvé de réponse. Et du côté de la fédération, personne n'a pris attache avec vous? Personne. Personne ne s'est inquiété du devenir de la fille? Personne. Elle va à Roland-Garros, personne ne vous a dit comment? Non, personne. Alors, c'est trop ça. Non, personne. Ça veut dire si elle continue comme ça, Ah oui. c'est ah un oui. jeune talent Ah oui. qui est appelé tout simplement, Oui, oui, bien sûr. si elle n'a pas à disparaître Ah oui, du circuit Ah oui. tennistique. Ah oui, oui. Ça va être plus que Lamine Wahab, je crois. Hein. C'est le cas, on est dedans. Est-ce que vous avez demandé, vous avez vu M. Yacker, pour le renouvellement de votre bourse? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, je ne l'ai plus revu depuis le mois de janvier. Donc, même eux, ils ne m'ont pas appelé. Moi, je n'ai pas relancé. Donc, Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'également vous perdez beaucoup de temps à ce niveau-là, au lieu de remuer justement, d'aller voir, de taper à toutes les portes, pour que l'athlète ne souffre pas de ce, il faut le dire, hein, non, de ce manque d'attention? Mais c'est que le problème, c'est que le ministère, il dit qu'il faut passer par la fédération. Et moi, le programme fédéral, ce n'est pas ce qui convient à l'athlète. Mais en principe, monsieur Ibou, Oui, l'athlète, vous établissez son entraîneur ou son club, parce qu'elle est en Espagne, oui, celui qui s'occupe d'elle techniquement, oui. dresse un programme d'action que vous chiffrez, que vous budgétisez, vous remettez à la fédération et il remet au ministère. C'est comme ça, à la bourse. Clair et net, justement. Ils ne Alors- l'ont pas fait. Alors où est-ce qu'il est le grain de sable? Et ils ne l'ont pas fait. Là, moi, justement, l'année dernière, ils ont fait. Elle va pour 12 semaines à l'académie. Est-ce qu'on prépare une jeune athlète avec 12 semaines dans l'année? 12 semaines, Ça ça fait représente 3 3 mois. mois. Et puis, les tournois, c'est eux qui les programment. Ce n'est pas l'académie, c'est la fédération. Donc, on emmène la fille à l'académie pour qu'elle s'entraîne, puis on reprend et on la met dans des tournois qu'ils ont programmés. Dans le même temps, puisque vous avez bénéficié 2 fois des bourses d'État, aujourd'hui, vous êtes, il faut le dire, vous avez coupé les ponts avec la fédération, donc l'État ou le ministère ne peut vous donner cette bourse. Oui, Quand je disais au tout début de cette émission, vous fonctionnez sur fonds propres. C'est-à-dire c'est avec votre propre argent et l'argent du sponsor. ça va. Oui. Vous arrivez à vous en sortir? Non, jamais. Justement, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça coûte maintenant, cher à ce niveau-là. oui, si vous avez remarqué, c'est pour cela que ma fille, elle était à la 23e, au classement 23e, et puis elle se retrouve maintenant. Parce que pratiquement, elle n'a plus défendu ses points pour les tournois juniors. Parce qu'on n'arrive pas à faire les deux. Donc on a fait un petit choix. Donc elle est en train de faire maintenant les WTA, Faute de moyens. faute de moyens. Très bien. Est-il vrai que votre fille a refusé de rejoindre l'équipe nationale? Pas du tout. Bon, justement, je vais parler, je vais un petit peu éclaircir le. Parce que pour le choses. téléspectateur, Oui. c'est l'information qu'il a. Oui. Inès Ibou a refusé de rejoindre l'équipe nationale, alors que dans le même temps, elle avait une bourse étatique. Attendez, justement, c'est ça le. Bon, en premier lieu, déjà, en revenir d'abord déjà au tournoi du championnat d'Afrique là, qui s'est déroulé en Tunisie. Ma fille, déjà, elle s'est rendue en Tunisie par ses propres moyens. Même pas, on ne lui a même pas payé le billet. Elle se fait rembourser le billet après. Non, pas du tout. Quand elle rejoint l'équipe nationale. Oui. C'est nouveau. Moi, j'ai toujours cru qu'on remboursait les billets. Non, là, c'est le cas.
Elle est partie de Valence en Tunisie pour jouer le championnat d'Afrique, c'est avec ses propres moyens. On arrive au championnat d'Afrique, elle a gagné pratiquement tous ses matchs, à part en demi-finale, elle a eu le problème Elle a eu une blessure au genou. Contre une Sud-Africaine, si mes souvenirs sont bons. Non, contre une Tunisienne. Une Tunisienne, voilà, oui. Très bien. Elle a eu une blessure. Bon, elle a perdu la demi-finale. Malheureusement, c'est les choses qui arrivent. C'est le sport. C'est le sport. Après, bon, elle rentre sur Valence. Après une semaine de soins, elle vient sur Alger. Même pas un coup de fil, même pas de souci de la part de la fédération. Est-ce que vous trouvez ça normal? Sur le plan médical, qui l'a suivi? Justement, elle a été, justement, quand j'ai signé avec le GSP, celui qui a pris en charge le... Elle s'est blessée avec l'équipe nationale. Oui. En principe, elle doit être soignée par l'équipe... Jamais, oui. Par le médecin fédéral. Elle doit être suivie par la fédération. Non, justement, elle a été soignée. Bon, j'ai été voir le service médical au niveau du GSP. Bon, ils l'ont pris en charge. Ça, c'est le GSP, mais elle était avec l'équipe nationale. Est-ce que le médecin fédéral ou la fédération s'est occupé d'elle? Non, pas du tout. Non. Ils ne se sont même pas inquiétés, même pas donné un coup de fil. Même pas, un coup de fil, Inès, est-ce que ça va mieux, votre genou et tout? Même pas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Très bien, mais vous répondez toujours pas à ma question. Oui. A-t-elle refusé de porter le maillot? J'arrive, justement. Alors, elle a été contactée, entre-temps, elle a été contactée par l'entraîneur national, M. Hakimi. Il a envoyé un message sur sa page Facebook, il lui dit qu'en quoi tu es retenu pour aller participer à la Fed Cup. Mais tu dois, il y a deux tournois sur Hammamet, 2 tournois de WTA, pour aller à la Fed Cup. Elle m'a dit, papa, voilà, M. Hakim, ce qu'il me dit. Je lui dis, bien sûr, tu ne refuses jamais les couleurs nationales. Ce qui est prévu. Bon, les soins, c'est bon. Le jour J, le jour où elle devait commencer ses entraînements, elle emmène sa maman au Saint-Juy, puisqu'elle a appelé M. Hakimi, elle l'a emmené au stade les cours de Saint-Juy pour s'entraîner. Là, ça commence déjà à avoir des problèmes. Quel problème? On va avancer vite parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Oui. Alors, quel problème? Elle arrive, elle m'appelle, déjà, à l'entraînement, déjà, ça commence à... M. Hakimi, je ne sais pas ce qui s'est passé au juste. Il a eu un coup de fil ou je ne sais pas. Donc, il n'a pas bien expliqué le premier jour, il n'a pas bien expliqué ce qui s'est réellement passé. Donc, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Elle m'appelle ma fille, m'a dit, je crois qu'il y a un problème. M. Hakimi, je crois, il est gêné, il ne peut pas m'entraîner et tout. Qu'est-ce qui se passe là? Mais allez, le lendemain, ça s'est arrangé par la suite. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le lendemain, non, il refuse, justement. Il lui dit, non, tu ne viens pas demain. Inès, tu ne viens pas demain, il faut qu'on règle le problème, après on verra. Quel problème? Je ne sais pas. Problème personnel. Mais l'entraînement, est-ce qu'elle reprend l'entraînement? Elle ne reprend pas, parce qu'on maintenant, elle n'a pas repris le jour même. 2 jours après, j'appelle le président de l'association sportive Section Tennis, GSP. Oui. Je lui dis, écoutez, je suis d'accord, je ne suis pas bien avec la fédération, mais je suis avec le GSP, il faut qu'elle reprenne ses entraînements. Oui. Il me dit, il n'y a pas de problème, bien sûr, reprend ses entraînements. Ils ont contacté M. Hakimi, donc il la convoque, il a appelé, il lui a dit, voilà, vous venez comme prévu demain à telle heure. Elle se présente le lendemain. Elle s'est entraînée, normal et tout. À la fin de la séance d'entraînement, il m'appelle M. Hakimi. J'étais là-bas, moi, j'étais sur place. Il m'a dit, voilà, moi je porte 2 casquettes. J'entraîne le GSP, j'entraîne la fédération. Maintenant, ils ont pris une décision, la fédération, que je ne peux plus l'entraîner. Il a donné un ordre qu'elle ne s'entraîne pas, qu'elle ne soit plus entraînée par M. Hakimi. Et elle est témoin. Je me dis, mais c'est pas normal. Comment elle ne s'entraîne pas elle s'entraîne pas dans son propre pays? Est-ce que c'est normal? Vous trouvez ça normal? Très bien. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, justement, le lendemain, j'ai eu M. Ratas au téléphone. Il m'a dit, écoutez, M. Ibou, là, il ne faut pas se taire. Il faut qu'on aille voir le ministre.
Oui. Et vous êtes parti voir le ministre ou pas? Parce qu'il nous reste une minute. Non, non, c'est pas parce que ma fille, elle devait rejoindre parce que c'était un programme dressé par l'Académie de Valence. Elle devait partir à Hammamet pour faire ces tournois. Elle les a fait? Elle les a fait. Très bien. Et l'équipe nationale, vous répondez toujours pas? Pourquoi elle n'est pas, pour toutes ces raisons-là, elle n'est pas partie? Parce qu'il y a eu un accrochage? Non, non, monsieur Bouabdallah, il a enlevé Ah, c'est de lui la qui liste. l'a enlevé. Ah, il a enlevé de la liste. Donc, c'est pas votre fille qui n'a pas voulu y aller? Non, 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 c'est lui qui l'a enlevé de la liste, qui devait partir sur les tournois de Hammamet et repartir ensuite pour aller à la Fed Cup. Pour quelle raison? Ah là, je ne sais pas. Après, c'est vrai, il m'a envoyé un mail. Une semaine après, il m'a envoyé un mail, M. Rattas, pour qu'elle rejoigne l'équipe nationale pour aller faire le Monténégro. Je n'ai pas répondu. Très bien. Ça, c'est le calvaire que vit votre fille actuellement. Ouais. Alors que M. Rattas, je l'ai eu au téléphone et c'est qu'elle a été empêchée de s'entraîner le jour où... Au cours du complexe olympique du 5 juillet. Bien, merci pour nous avoir décrit la situation d'Inès Sibou, qui, je le rappelle, aujourd'hui a fait son entrée dans le tournoi junior de Roland-Garros. J'espère que ça va avancer et que cette situation ne va pas perdurer pour permettre à l'athlète de progresser, surtout de s'épanouir et pourquoi pas de l'avoir un jour sur les tournois du Grand Chelem et sur les grands tournois. Inch'Allah. Merci, monsieur Kamelibou, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.